République démocratique du Congo, des dizaines de jeunes s'en sont pris aux partisans de l'UDPS dans la capitale congolaise Kinshasa après l'annonce de la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi. Les organisateurs des manifestations qui secouent le Soudan depuis quelques jours ont appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux vendredi et la semaine prochaine. Et puis, lors de sa visite à la frontière américano-mexicaine, le président américain Donald Trump affirme que son projet controversé de mur relève du sens commun. Voilà ainsi présenté l'ossature de cette édition. Bienvenue à tous. En République démocratique du Congo, la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de la présidentielle, est contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. Des violences ont fait au moins 4 morts. La République démocratique du Congo a semblé s'engager ce jeudi dans la voie d'une alternance historique, avec l'annonce de la victoire à la présidentielle de Félix Tshisekedi, cependant aussitôt contestée par une partie de l'opposition et par l'Église. Au lendemain de cette annonce, des dizaines de jeunes s'en sont pris aux partisans de l'UDPS dans la capitale congolaise, Kinshasa. Il y a toujours eu un groupe de perdants et de gagnants. Aujourd'hui, nous sommes gagnants. Ils peuvent attendre la prochaine fois. Si et seulement si qui seront votés par le peuple, ils vont gagner. Parce qu'aujourd'hui, la CENI a déclaré M. Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, président de la République. Les appels au calme se multiplient. Les États-Unis ont demandé ce jeudi la clarification des questions relatives au dépouillement du scrutin présidentiel. Washington dit également relever l'importance de la décision du président Joseph Kabila de respecter les termes de son mandat conformément à la Constitution et de transférer le pouvoir à un successeur. Par ailleurs, les résultats provisoires des élections législatives sont toujours attendus. Après un premier report, la commission électorale donne rendez-vous pour ce vendredi. Au total, 15 355 candidats ont participé au scrutin législatif pour lever les 500 sièges que compte l'Assemblée nationale en RDC. Que ce soit à Kinshasa ou à Goma, les avis divergent au sujet de la victoire de l'opposant Félix Tshisekedi. Les gens croient que le scrutin ici au Congo, c'est Kinshasa. Mais Fati a démontré que dans toute l'étendue de la République, c'est lui qui a battu les élections. Il les a battues copieusement. Il n'y a pas eu une autre personne qui a battu Fati. Si ils ont des doutes, qu'ils brandissent des preuves. La ville est paralysée. Tout le monde n'est pas en mouvement. Et nous constatons qu'il y a un groupe de gens qui se sont isolés quelque part pour se réjouir des résultats qui ne sont pas du tout conformes aux urnes. Personnellement, je sais que Tshisekedi ne serait jamais les dauphins de Kabila. Personnellement, je suis claire, je dis que c'est un événement qui dépasse plusieurs personnes. Alors tout le monde passe de sa manière. Mais pour nous, les combattants de l'UDPS, c'est une victoire méritée. 36 ans d'élite et voilà, ça paye. Ce n'est pas une passation du pouvoir par Kabila. Il n'a jamais 36 ans d'élite. Comprenez bien que plusieurs personnes ne comprennent pas ça facilement parce que le nom de Tshisekedi, depuis très longtemps au Congo, c'est un nom qui fait peur à la majorité, aux gens qui sont au pouvoir. Alors aujourd'hui, voir un Tshisekedi au pouvoir, ça doit dépasser plusieurs personnes. Même nous, les combattants de l'UDPS, nous sommes dépassés par cet événement. L'ancien ministre des Finances du Mozambique, Manuel Chang, a comparu pour la 3e fois devant un tribunal à Johannesburg après avoir été arrêté à l'aéroport de la ville en raison d'un prêt secret présumé de 2 milliards de dollars à des entreprises publiques mozambicaines. Mais il n'a pas eu gain de cause quant à sa demande de libération. Les images. Comme la veille, l'avocat de Manuel Chang a plaidé mercredi pour sa remise en liberté, arguant que la justice américaine n'avait pas formellement demandé son arrestation et son extradition. Ce document n'existe pas, a-t-il dit, suite à l'argumentaire des avocats selon lequel sa détention en Afrique du Sud est illégale. Le juge Sagra Soubroyen a rejeté la demande en déclarant que le tribunal était d'accord avec l'État pour considérer que le mandat d'arrêt est valide.
Les audiences sur la mise en liberté sous caution ont été de nouveau reportées au vendredi 18 janvier. L'ex-ministre mozambicain avait été arrêté le mois dernier en Afrique du Sud en vertu d'un mandat américain dans le cadre du scandale dit de la dette cachée de son pays. Il est accusé de conspiration à des fins d'escroquerie en ligne, fraude aux assurances et blanchiment d'argent pour avoir autorisé pour l'essentiel, entre 2013 et 2014, des entreprises publiques à contracter des prêts secrets qui ont plongé son pays dans une grave crise financière. Selon l'acte d'accusation de la justice américaine, au moins une centaine de millions de dollars de pots de vin ont été versés dans le cadre de ces prêts, dont 5 millions au seul Manuel Chong. Il risque une extradition vers les États-Unis. Le parquet général mozambicain a révélé lundi avoir de son côté engagé des poursuites contre 18 personnes sans les citer. Recrudescence de violence en Centrafrique. Au moins 2 policiers ont été tués ce jeudi dans des affrontements à Bambari, dans le centre du pays. C'était au lendemain de violences à Bangui qui ont fait au moins 6 morts, selon le gouvernement. Alors que la presse locale faisait état jeudi d'une dizaine de morts, le porte-parole du gouvernement centrafricain a indiqué que 2 policiers ont été tués et un autre a été blessé à Bambari. L'ONG Médecins sans frontières dit avoir pris en charge 30 blessés par balle. Dans la matinée du jeudi 10 janvier, des éléments de l'Union pour la paix en Centrafrique et leurs alliés ont lancé diverses attaques dans la ville de Bambari. Mercredi, des casques bleus avaient déjà été visés par des tirs dans la ville. Bambari devait célébrer jeudi et vendredi la journée mondiale de l'alimentation en présence du président centrafricain. Un événement qui, originellement prévu le 16 octobre, avait déjà été reporté 2 fois à cause des violences. Le gouvernement a donc suspendu les festivités. Dans le reste du pays, la ville de Bakouma restait jeudi sous la coupe d'un autre groupe armé allié à l'UPC, le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique, qui s'en est emparé fin décembre. Il s'agit des 2 principaux groupes armés issus de l'ex-rébellion Séléka qui avait renversé le régime de François Bozizé en 2013. Mercredi, Faustin Archange Touadéra a annoncé que des pourparlers entre les autorités et les groupes armés rebelles, attendus depuis plusieurs mois, prendront place le 24 janvier au Soudan, sous la coupole de l'Union africaine. Je l'annonçais en titre, au Soudan, les organisateurs des manifestations qui secouent le pays depuis le 19 décembre dernier ont appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux vendredi et la semaine prochaine. Ce faisant, ils font monter la pression sur le régime du président Omar El-Béchir. L'association des professionnels soudanais, qui regroupe entre autres des médecins, des professeurs et des ingénieurs, a appelé à de nouveaux rassemblements antigouvernementaux ce vendredi et la semaine prochaine. Dans son appel diffusé sur les réseaux sociaux, l'association a notamment appelé à un grand rassemblement dimanche dans le nord de Khartoum et à plusieurs manifestations à travers la capitale jeudi. En plein marasme économique, le Soudan est en proie depuis le 19 décembre dernier à des manifestations provoquées par la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Les protestations se sont rapidement transformées en un mouvement contre le président Omar El-Béchir, qui tient le pays d'une main de fer depuis un coup d'État en 1989. Ce jeudi, les autorités soudanaises ont annoncé qu'un total de 22 personnes sont mortes dans les manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis 3 semaines. Les ONG Human Rights Watch et Amnesty International ont, elles, donné un bilan d'au moins 40 morts. Au Bénin, les religions endogènes étaient à l'honneur ce 10 janvier. Pour la 26e année consécutive, la manifestation a réuni acteurs culturels et politiques autour de la sauvegarde du patrimoine culturel vaudou. Le président Nicéphore Soglo a été le géniteur de cette fête des religions endogènes et il n'a jamais manqué d'honorer de sa présence les manifestations commémoratives de cette fête qui fait partie intégrante du patrimoine immatériel du Bénin. Il était aux côtés des fidèles d'Akpakpa pour marquer l'événement. Nous vous proposons de suivre l'ancien ministre Christian Sossouto, un membre de la formation politique Union sociale libérale et un des acteurs de l'organisation de la fête d'Akpakpa. Loin de son pays, le président Sébastien Adjavon nous a prié de bien vouloir vous accompagner, Excellence Monsieur le Président,
Nicéphore Dieudonné Soglo, pour que ensemble nous convenions avec nos populations des prières les plus essentielles, des messages les plus importants, pour que chacun et tous sachent désormais qu'il n'y a point de développement sans de développement endogène. Il ne peut donc pas avoir de développement sans notre culture, sans les différentes sortes de cultures dont chaque peuple, chaque ethnie se prévaut. Le président américain Donald Trump est arrivé à la frontière américano-mexicaine durant une visite visant à défendre son idée de mur, source d'un vif conflit avec les démocrates qui a provoqué la paralysie partielle de l'administration fédérale. Plus de précisions à travers ce reportage. Le président américain Donald Trump a défendu ce jeudi son projet de mur. Le locataire de la Maison-Blanche réclame 5,7 milliards de dollars pour l'édifice promis avec force lors de sa campagne. Mais ses adversaires refusent catégoriquement de débloquer des fonds pour un projet qu'ils jugent immoral, coûteux et inefficace. Quand je dis que le Mexique va payer pour le mur, c'est ce que je veux dire. Le Mexique paye pour le mur. Et je ne voulais pas dire « faites-moi un chèque, s'il vous plaît ». Je veux dire très simplement qu'ils payent pour cela dans l'accord commercial. Et parfois, je disais ça. J'espère que les gens commenceront à comprendre ça. C'est du sens commun. Ils ont besoin d'une barrière. Ils ont besoin d'un mur. Si vous ne l'avez pas, il n'y aura rien d'autre que du dur labeur et des problèmes épuisants. Et aussi des morts, beaucoup de morts. Ce qui est bien avec le mur ou la barrière, c'est que je peux tout finaliser en 15 minutes. On peut commencer la construction. On est déjà en train de bâtir, mais maintenant on pourrait achever la construction. On a un design fantastique qui va être très efficace et rapide et va vraiment très bien marcher. Les discussions budgétaires entre démocrates et républicains butent sur la question du mur, entraînant une paralysie partielle de l'administration fédérale depuis près de 3 semaines. Avant d'atterrir au Texas, le président américain Donald Trump a d'un tweet annoncé qu'il annulait sa participation au Forum économique mondial de Davos qui aura lieu du 21 au 25 janvier. Ce faisant, il met en avant l'intransigeance des démocrates. Ce journal se poursuit et on passe à la revue de presse Afrique. Ravi de vous savoir, nombreux rendez-vous pour ce nouveau numéro de la revue de presse Afrique sur Sika TV. Le numéro du jour nous emmène au Togo, au Burkina Faso, en Côte d'Ivoire, puis au Cameroun, qui sera notre première destination du jour. 5 villages attaqués par Boko Haram en 7 jours, écrit en première page le journal L'Œil du Sahel. Réaménagement du 4 janvier, le journal Le Soir Tri-Hebdo nous donne les raisons du maintien de certains ministres. 6e législature de la 4e République au Togo, le quotidien L'Éveil de la Nation s'interroge sur le successeur de Dramani. Manifestation du 12 janvier, le rétropédalage de la coalition peut-on lire à la une du quotidien L'Éveil de la Nation ce vendredi. Direction la Côte d'Ivoire, 25e anniversaire de l'UEMOA, Ouattara présente les défis pour consolider les acquis, écrit en manchette Fraternité Matin. Congrès du RHDP, le journal Le Jour Plus nous informe de l'adhésion de 60 000 transporteurs. Puis au Burkina Faso, Sidouaya informe ses lecteurs que le colonel-major Moïse Minungu prend les commandes des forces armées nationales. On reste avec Sidouaya qui nous fait savoir que Giovanni Infantino honore le Burkina Faso à la FIFA.
Voilà, c'est sur cette dernière information du Burkina Faso que prend fin la revue de presse Afrique de ce 11 janvier 2019 sur Sika TV. Merci de nous avoir suivis. Excellent week-end à toutes et à tous. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles informations. Au revoir. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.